L'actualité au registre judiciaire, ici en France à présent, c'est le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant décapité par un islamiste tchétchène en octobre 2020. L'heure est au réquisitoire du parquet ce vendredi contre les 4 hommes poursuivis. L'auteur des faits, lui, abattu par la police au moment du drame. Ce sont les co-accusés qui sont donc devant les juges. En première instance, ils avaient écopé pour certains de 15 et 13 ans de réclusion criminelle. Étienne Paponneau, bonjour. Vous suivez pour France 24 cette journée d'audience à la Cour d'assises spéciale de Paris. Étienne, les réquisitions des avocats généraux ont donc débuté ce vendredi matin. Oui, Antoine, vous l'avez rappelé, 4 hommes sont jugés à la Cour d'appel de Paris pour leur rôle dans l'assassinat du professeur. 2 d'entre eux répondent de complicité d'assassinat passible de la perpétuité. Il s'agit de Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, condamnés en première instance à 16 ans de réclusion pour avoir fourni des armes et conduit l'assassin Abdullah Kanzorov près du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty. Ce matin, l'avocate générale a débuté son réquisitoire en ciblant les 2 autres accusés, un parent d'élève, Brahim Chnina, et surtout un militant islamiste aguerri, Abdelhakim Sefrioui, chef d'orchestre tous deux de la cabale en ligne, ciblant le professeur jusqu'à sa mort atroce. Ils avaient été condamnés en première instance à 13 et 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. La terreur était déjà là avant l'entrée en scène de l'assassin. Abdullah Anzorov, a dit l'avocate générale pour débuter sa plaidoirie. Objectif, démontrer que les 2 hommes qui ne connaissaient pas l'assassin ont bien par leur cabale en diffusant sur Internet le nom et l'adresse de Samuel Paty, en l'accusant de blasphème à l'égard du prophète Mahomet et de discrimination des élèves musulmans de sa classe, ce qui a été démenti par plusieurs témoignages. Ils ont donc bien pointé, selon l'avocate générale, une cible dans le dos du professeur. La réalisation de l'attentat est la preuve que l'entreprise de Chnina et de Sefrioui est terroriste, a ajouté l'avocate générale. Tous les 2 hommes, Chnina et Sefrioui, encourent 30 ans de réclusion. Après le réquisitoire, donc aujourd'hui, ce sera au tour des avocats de la défense de plaider et le verdict, quant à lui, est attendu pour ce lundi. Étienne Paponneau, notre envoyé spécial à la Cour d'assises spéciale de Paris. Merci Étienne.